Bernard Debain est donc l'invité de début de cette édition du 7-8. Maire de Saint-Cyr-l'École, on ne parle plus d'urbanisme avec vous, mais des municipales politiques. Vous serez à nouveau candidat en mars prochain pour un nouveau mandat. Vous nous l'aviez dit la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, les instances de l'UMP se sont réunies. Vous avez eu l'investiture officielle de l'UMP. Il n'y aura pas d'autres candidatures. En tout cas, d'autres candidats ne se sont pas présentés pour revendiquer l'investiture UMP. Non. On avait évoqué pendant un temps, en tout cas dans les rumeurs, la possibilité du retour de Philippe Lavaux, l'ancien maire UMP. Vous nous aviez dit sur ce plateau que vous ne vouliez pas en entendre parler sur votre liste. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Dans quel état d'esprit vous êtes à l'approche de ces élections municipales? Pour tout vous dire, elles me semblent encore loin. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a fait un programme en 2007 que nous avons présenté aux électeurs. Et je voudrais réaliser mon programme. Vous avez le sentiment de ne pas être arrivé au bout de ce programme encore? J'ai une crèche dont la construction n'a pas encore démarré, mais qui va ouvrir à la fin de l'année, dans le quartier de l'Épidore. J'avais promis un terrain de foot synthétique. Ça pose beaucoup de problèmes, mais ce matin, la dernière réunion technique a eu lieu. C'est faisable. Il ouvrira aussi avant la fin de l'année. Donc, on continue de travailler. On a beaucoup de travail encore à faire. Vous nous dites beaucoup de travail. Je m'en occuperai pour tout vous dire à partir du mois de septembre. Mais pour autant, vous avez tout de même anticipé un petit peu puisque vous avez commandé un sondage sur votre commune. Exactement. Récemment. D'ailleurs, l'opposition vous l'a reproché puisque ça a été payé avec l'argent de la ville, à peu près 14 000 euros. J'ai vu qu'il s'en servait, puisque j'ai vu dans un article que M. Farnier le citait. 14 000 euros environ pour ce sondage qui a été payé par la ville. Pourquoi avoir demandé un tel sondage et pourquoi l'avoir fait payer également par la communauté, par votre ville? Écoutez, il y a beaucoup de villes qui font des sondages. Je crois que c'est quelque chose de très courant. C'était pour tester un peu votre popularité? Non. Je crois que la popularité, c'est dans la rue. Hein. Alors à quoi a servi ce sondage? À voir quelles étaient les attentes des gens, puisque les principales questions qui étaient posées dans ce sondage, c'était justement qu'est-ce qu'ils attendaient. Et c'est assez amusant d'ailleurs que les réponses n'étaient pas toutes en adéquation avec un sondage national qui avait été fait quelques semaines avant, et dans le classement des 10 priorités des gens, on ne retrouvait pas la même chose. Mais c'était tout à fait en relief avec ce qui marche à Saint-Cyr ou ce qui manque. Mais vous avez testé des listes aussi, vous avez testé une possible candidature du Front National. Voilà. Oui. Pour voir éventuellement si ça vous ferait perdre des points dans les sondages. Sur le premier tour, par exemple, je vais citer les résultats en 2008, vous aviez obtenu 50,56% des voix sur ce premier tour des municipales, les socialistes 34,48%, et puis il y a eu Daniel Farnier aussi, sa candidature 14,96% que vous aviez mentionné. Là, vous pensez que le même rapport de force va s'appliquer? Je ne sais pas, vous savez, les années passent, il y a un bilan. Je crois que les candidats ne seront pas les mêmes. À part moi, naturellement. Alors justement, sur les candidats, sur l'opposition, Daniel Farnier, qui est venu sur ce plateau récemment, il a été conseiller municipal d'opposition pendant une vingtaine d'années sur Saint-Cyr-l'École. 89, il a commencé. 89, il ne se représentera pas aux prochaines élections. Il a d'ailleurs déjà démissionné, puisque visiblement, au sein de l'opposition, il y a quelques tensions sur un nom probable de candidat. Le nom d'Étienne Erasmus a été mentionné. Ce serait plutôt une candidature de centre droit. Vous avez une préférence pour votre adversaire, ou en tout cas, comment vous regardez ces mouvements au sein de votre opposition? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Sur le départ de Daniel Farnier, par exemple? Moi, il est parti. Je pense qu'il avait d'excellentes raisons. Il a expliqué qu'il y avait des raisons familiales. Il va quitter la commune, il y en avait il ne se présentera pas et il souhaitait passer le relais. C'est à lui de le dire, même si certains font des supputations. Et sur les candidats, Étienne Erasmus par exemple, lui aurait préféré Daniel Farnier, Gaëtan Desjardins. Vous avez une préférence sur le candidat, cette candidature de centre droit? Non, je n'ai pas de préférence, mais j'ai l'impression qu'on aura le droit aux deux. Vous pensez qu'il y aura plusieurs listes donc, oui. à se présenter sur la commune avec des tendances plutôt similaires? Oui, vous savez, Bagdad et Saint-Cyr ont
des points communs, c'est que tout le monde veut être calife à la place du calife. Effectivement, Saint-Cyr-l'École a une histoire agitée, on a eu l'occasion d'en parler, on aura encore l'occasion d'en reparler bien sûr. Toujours un mot concernant la politique, ça ne concerne pas Saint-Cyr, mais David Douillet, il y a eu du changement puisque la semaine dernière, il nous avait annoncé qu'il ne se présenterait pas au municipal, ni à Rouen, ni ailleurs, et finalement, il sera sur la liste de Carl Olive à Poissy, par ailleurs conseiller général UMP. David Douillet est en 3e position sur cette liste. Je vais mettre toutes mes forces dans la campagne afin de reconquérir la ville qui a basculé à gauche en 2008, a-t-il déclaré aux Parisiens, comme quoi rien n'est jamais acquis, puisque quelques jours auparavant, je vous le disais, il nous avait déclaré qu'il ne serait pas candidat. Sur le fait de faire basculer cette commune, par exemple, cette commune de Poissy, est-ce qu'il y a d'autres communes dans le secteur qui sont regardées actuellement, qui sont scrutées par l'UMP et qui pourraient basculer à droite? Oui, vous l'évoquez. Il y a un enjeu important. Mais certains maires le disent. Une réserve importante à la fois en formation, en finance du Parti socialiste, c'est la communauté d'agglomération. Et il suffit de faire basculer une ville. Voilà. On sent que les forces de l'UMP se concentrent sur cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, ce qui concerne le département. C'est un enjeu important. Quelle commune? Je pense que les 3 communes sont regardées, mais il y en a une qui est peut-être, arithmétiquement parlant, plus facile que les autres, c'est Magny-le-Hameau. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ni la Verrière, ni Trappes. Très bien. Merci Bernard Deborn d'être venu sur ce beaucoup. plateau évoquer cette question politique, municipale. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous rappelle qu'à l'antenne actuellement est diffusée sur TV Fil 78, municipal 2014, 3e édition de notre rendez-vous politique que vous pouvez aussi consulter sur notre site internet grâce au replay. Merci à vous.